Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons au pays du crocodile. Nous sommes à Walligator et on va voir, contrairement à Europa Park, est-ce qu'on peut s'amuser dans ce parc. Allez, c'est parti! Eh ben, très sympa ce petit accueil avec des cailloux tout propres. Oh, la musique elle est forte là. Wouh, wouh, wouh. Eh ben, c'est super joli pour commencer. Ils ont fait vraiment des efforts. Oh, la musique elle est forte quand même. Faut savoir que Walligator, ça a été Big Bang Schtroumpf, Walibi Schtroumpf, Walligator. C'est la 5e ou 6e fois que ça a été repris. Ça a été un petit peu laborieux la gestion de ce parc pendant plusieurs années. Et apparemment, ces derniers temps, la direction essaye de faire beaucoup de choses. Ils ont restauré la Main Street, des attractions et tout. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais apparemment, c'est en bonne voie. Le seul gros défaut qu'on va sûrement voir toute la journée, c'est qu'ils ont été rachetés par un groupe de gros radins et ils sont pas capables de faire un gros investissement. Donc le parc se bataille avec un tout petit budget, donc ils essayent de faire bout par bout pour pouvoir faire en sorte que le parc évolue. On va être entre le côté qu'ils essayent de refaire, de remonter le truc avec un petit budget, et le côté d'un gros groupe de radins là qui donne pas de budget et qui font que le parc il est voilà, ça en dents de scie depuis des années. On va aller tester ça. Et voilà, la Main Street qu'ils ont totalement rethématisée, et ben c'est super sympa. Et le parc est situé à une bonne demi-heure de Metz, 1h30 de Strasbourg, 3 heures de Paris, 2 heures de Liège. Et voilà, on peut voir vraiment la qualité de la thématisation, c'est simple, c'est efficace, c'est bien. Bon, et ben voilà, il marche celui-là. Quand on entend les critiques des autres youtubeurs et des autres personnes, dès qu'ils arrivent, oui, il y a tout qui est cassé, il y a tout qui est moche. C'est voilà, c'est un parc, comme je disais, qui a des défauts de gestion et tout, mais ils essayent de s'améliorer. Donc à la place de les descendre, le mieux c'est de les soutenir, que le parc puisse évoluer dans le bon sens. Ah, je sais où qu'il faut que j'aille tout de suite dès le matin, c'est vers les raftings, parce qu'apparemment les rafts, il n'y a plus beaucoup de bouée et le débit est vite laborieux. Donc on va foncer là-bas avant qu'il pleuve, avant qu'il y ait trop de monde. Bon, et puis j'espère que tout à l'heure on verra le petit crocodile, parce qu'on est venu voir le petit crocodile ici. Hein. Par rapport au crocodile, je voulais vous mettre une musique, mais j'ai pas les droits d'auteur. Alors je vais vous la chanter plusieurs fois dans la journée. Schnappi des kleine Krokodil. Ni schno schnappi, des schnappi, schnappi, schnapp. Ich bin schnappi des kleine Krokodil. C'est à peu près ça la musique. Oh, des ticup. Non. Ah, le parc à l'état d'abandon, il n'y a rien fait. Non, mais la pelouse est tondue, c'est nettoyé, c'est à peu près propre. Je sais pas ce qu'ils veulent de plus. Hein. Oh, il y a même un petit carrousel ici, je ne savais même pas. Le cheval des enfers, il a une tête, c'est le cheval d'Hadès. Oh, quelle belle imitation de cheval. Ouh, impressionnant. Bon voilà, j'ai entendu parler de quelques zones vides, de restaurants fermés. En même temps, s'il y a moins de visiteurs, ils ne vont pas s'amuser à ouvrir plein de restaurants et dépenser encore plus d'argent alors qu'ils n'en ont pas. Il faut être un peu logique dans les critiques. À la place de dire « Ah bah tout est fermé », bah non, mais ça fait juste une aire de pique-nique en fait. Faut retourner un peu les choses dans les deux sens quoi. Oui, c'est un restaurant fermé, mais oui, maintenant c'est une aire de pique-nique. Donc dans plein de parcs, il y a des aires de pique-nique, comme à Frépertuis, l'aire de pique-nique, elle fait pitié, mais personne ne la critique. Donc ouais, il faut remettre un peu les choses dans leur contexte. Et bah voilà, on se dirige vers le raft. J'ai croisé du personnel, j'ai demandé mon chemin et encore très sympathique. On retrouve des petites attractions aussi pour enfants. Et j'aime vraiment beaucoup la file d'attente pour aller au raft. C'est très nature, c'est pas comme dans certains parcs, des parcs à bœufs. Là, bah, on se promène l'été et tout, c'est vraiment agréable avec la fraîcheur des arbres. Petit décor, qui paye pas de mine, mais sympa. Ah, il manque des petits boisses là. Mais c'est vraiment déprimant quand on voit ça. Ouais, non, mais là, j'arrive là, il y a 90 minutes, je me barre. Enfin, que ce soit au Walligator ou n'importe quel parc. Hein. Moi, maximum 20 minutes. Hein. Après ma patience, j'achète des fast-pass. Et s'il n'y a pas de fast-pass, eh ben, je vais pas dans le parc. Oui, j'ai mes petits caprices, mais c'est comme ça. Bon, allez, on va dans le dinner raft, c'est parti. Ah, ben voilà ce qu'on appelle un beau parc à bœuf. Oh oui, oh, carrément.
me voilà sorti d'un petit tour de raft et c'était vraiment très sympa par rapport à il y a plusieurs années en arrière. Il y avait une grotte, il y avait des chewing-gums collés, c'était dégueulasse, il n'y avait pas de thématisation. Et là, ils ont refait tout le thème sur les dinosaures et ça fait vraiment le taf, c'est vraiment joli. En plus, ça mouille et ça tourne et ça tourne, ça spin pour les petits passionnés. Ça spin, ouais. Et ça tourne vraiment beaucoup. Et là, j'ai un petit peu wouh. Mais c'était vraiment cool. Bon, encore une fois, pour monter dans la bouée, quand on est avec des gens qu'on connaît pas, les gens à la place de prendre les places et d'avancer, non, ils choisissent leur place et ils attendent comme des gros gogoles. Donc j'étais debout en train d'attendre. Et la mère, elle dit au petit, non, reste là, les autres chiens sont mouillés. Mais tu vas dans un raft, tu vas être mouillé forcément. Faut arrêter d'être débile, franchement. Non mais, ah non, ça mouille. Bon, allez, sur ce petit moment, je continue. Bon, une terreur house. Et bon, on va aller l'essayer, on va voir. Et encore un beau parc à bœuf. Bon, l'extérieur est joli, mais qu'en est-il de l'intérieur? Ça a l'air très effrayant, hein. Je vois des enfants et tout là. Ouh. Bon, je sais pas si on verra grand chose, mais on verra bien. Je suis une turbo flippette, donc si je sursaute, c'est que c'est validé. Si je sursaute pas, c'est que c'est nul. Bon, premier effet, ça doit bouger. Ah, si ça bouge. Ah, Voltron. Bon, pour l'instant, voilà. Hein. Je vais me casser la gueule. Ça à gauche, à droite. Je sens que je vais hurler. Ah ouais. Ah, j'ai fait un petit saut quand même. C'était nul. En vrai, pour ceux qui n'ont pas peur, ils ne sauteront jamais. Mais moi, j'ai sursauté comme un gros peureux. Et là, on descend des escaliers. Ah, sympa. Il y a quelqu'un qui va me faire peur? Non, oui, non. Ah, Madame Irma. Ah, tout seul, ça fait un petit peu de stress. Bon, venez entre potes, vous n'avez pas peur. Lui, il va bien secouer la grille. Après, il y a un petit décalage quand même, hein, entre les moments où on arrive ou... Enfin, c'est pas fou. Je pense que pour les enfants, ça... Ah, putain. Ah, j'étais sûr, ah, trop cool. Ah, vous voyez, il y a quand même des moments cool et tout. Hey. Non, vraiment, sympa. C'est un petit peu... Wouhou. Non, vraiment validé. Bon, après, c'est pour un public un peu de tous les âges, mais franchement, on est bien, quoi. Bon, allez, on va faire la suite des hostilités. On va essayer ce gerbotron, comme on dit. On va voir ce que ça donne. Ouh, la Space Shot. Allez, c'est parti. Attention à la fermeture des harnais. Wouhou. Oh, oh. Yeah! Wouhou! Waouh! Ah, ça tourne, mais ça va. Wouhou! Yo! Ah, le petit décolle quand même, hein? Ah, qu'est-ce que je fais pas pour mes abonnés? Ah putain, quel truc de merde! Ah, c'est cool, mais wouh! Ah, ça ralentit. Ah, ça y est. Bah, heureusement que ça ne durait pas plus longtemps. Voilà, on sort d'un tour un petit peu de G-Lock et maintenant on va aller faire une Space Shot. Bon, là, c'est mignon. C'est mignon comme petite tour. Ouais, c'était vraiment sympa, elle est pas trop mal. Ouais, bon, c'est toujours le même truc. Allez, on continue. Et là, on va aller souffrir. Mais c'est joli là. Ouais, les petites. On passe au milieu des petits corkscrews, il me semble. Tire-bouchon, je sais plus, enfin bref. Je m'en fous. Bon, par contre, de mémoire, ce virage là, vous prenez la tête dans le harnais, blabla, allez hop, ça vous remet les cervicales en place. Il est ouvert le machin là ou comment que ça se passe? Oui, ils attendent que moi. Mais bah tant mieux. Pour aller au premier rang, il n'y a personne. Et bah je comprends les gens. N'allez pas dedans, c'est de la souffrance. Ça j'aime quand c'est désert. Allez, c'est parti pour la souffrance. C'est parti, on va se cramponner à la vie. Pas parce qu'il y a trop de sensations. Parce que vous vous battez avec l'attraction. Hey, salut Jamy! Hey, salut Fred! Alors aujourd'hui, on va tester une attraction super sensationnelle. On va tester une sensation. Et là, accrochez-vous! Ça décoiffe les globules! Ça vient un push à la caméra! Ah, quelle expérience! Oh, brutale pour la nuque!
Ah! Ah! Oh, mais quelle horreur ce machin! Oh, oh! Voyez ma tête quand elle bouge de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle plus communément un coaster pourri. Ah! Et là, ça a freiné. Oh! Et voilà. C'est vraiment des coasters à raser, ça. C'est ancienne génération, Vekoma, Arrow, je sais pas ce que vous voulez, mais raser ces machins, mettez des nouvelles choses, c'est insupportable à faire. Et voilà, je sors de 2 tours de Comet. C'est vraiment pas le coaster de l'année, mais il est des années 90, il est là depuis le début du parc. Ces générations de machines, c'est pas propre à Walligator ou l'entretien ou quoi, c'est vraiment ce constructeur et ce genre de modèle, ils sont vraiment à raser. Ils mettent des baffes comme ça, enfin c'est vraiment plus agréable à faire. Et encore un point positif pour Walligator, à la sortie de l'attraction, j'ai discuté avec une opératrice vraiment très gentille. Et on a un peu discuté, et on a un peu du même avis de se faire descendre comme ça en vidéo, parce qu'en fait je vous remets le contexte pour ceux qui suivent pas les chaînes YouTube et tout de passionnés. En fait il y a des gros youtubeurs de parc qui sont venus à Walligator et qui l'ont complètement descendu. Ils étaient même pas encore dans le parc, ils étaient dans la voiture chez eux en train de pourrir le parc. Il a ses défauts, il a ses qualités, mais il faut remettre le contexte de l'histoire, mettre le contexte du groupe qui l'a racheté, mettre le contexte de l'emplacement. Enfin il y a plein de choses à prendre en compte et ils n'ont pas pris en compte tous les efforts qui ont été faits, par exemple juste cette zone ici, voilà, c'est tout simple. Mais avant tout ça il n'y avait pas. Ils ont refait des zones comme ça pour les enfants, c'est des cailloux, 2-3 petits décors, c'est tout simple, mais c'est efficace et les enfants ils aiment bien. C'est tout ça qu'on doit prendre aussi en considération quand on visite un parc et pas se laisser influencer directement par notre propre avis. Par exemple, comme je vous ai dit, je suis pas trop fan d'Europa Park. J'ai fait une vidéo, c'est vraiment à prendre au second degré. Mais Europa Park, même si je suis pas fan que leurs attractions, je suis pas fan, j'ai passé un beau moment et Europa Park, c'est un bon parc. Voilà. C'est pas parce que j'aime pas que je suis arrivé, ouais, c'est nul, ça vibre, Poséidon, c'est nul, c'est machin, à critiquer. Non, j'ai essayé de les faire. Il a ses défauts, il a ses qualités. Voilà, c'est tout. Et Walligator a ses qualités, ses défauts. Il faut vraiment prendre tout ça en compte quand on fait une vidéo. Surtout que ces personnes-là, après, je les aime bien, je les ai rencontrés en tant que personne. C'est des gens très sympas et tout. Mais quand on a autant d'abonnés, il y en a un qui a 50 ou 60 000 abonnés. Enfin voilà, il faut vraiment avoir une vision avec beaucoup de recul et être en capacité d'analyser vraiment. Et pas arriver en c'est de la merde, c'est des fils de 1. Il y a eu des paroles qui ont été très déplacées, mais derrière ça, il y a quand même des gens qui travaillent ici. Et il y en a, ça les a affectés un peu parce que directement après ça, ils travaillent là, ils se disent mais je travaille dans un endroit de merde, moi est-ce que je suis une merde? Parce que je fais partie aussi de toute cette équipe qui essaye de faire avancer le parc. Et bah, ils regardent la vidéo là, ils se disent mais bon, on travaille où? On est traité comment les gens nous perçoivent? C'est pas très sympa même pour les employés et tout, c'est pas une bonne chose à faire. Donc c'est pour ça, nous on va essayer de s'amuser à Walligator après cette petite parenthèse un peu relou, mais il fallait le dire, c'était important de le souligner, quoi. Et là on arrive dans la zone saloon qui a été rethématisée complètement, comme quoi ils continuent à faire leurs efforts. Voilà, pour les enfants, un petit train, je sais pas si j'ai le droit d'aller là-dedans, je vais demander si j'ai le droit. Bon, j'ai demandé au gentil monsieur si je pouvais aller dedans, non c'est juste avec les enfants, les accompagnants, bon ce qui est normal, je suis un petit peu grand pour aller là-dedans, mais ça avait l'air super joli, c'est dommage avec les petits décors là-bas qu'ils ont refait. Ouais, bon, là ils ont refait tout le restaurant, le saloon, là il y a une attraction avec des pistolets et des chevaux comme au Petit Prince et à Frepertu City. Non, vraiment assez quali la zone là du Far West. Voilà, il y a un petit monorail qui passe au-dessus. Ouais, et puis le train, non mais regardez, c'est super joli pour un petit parc comme ça avec des problèmes de budget, de gestion. Enfin, faut pas tirer sur l'ambulance non plus. Non, mais c'est quali, enfin c'est joli. Enfin, je sais pas comment que ça rentre en vidéo, mais ici c'est super quali quoi, de visu. Voilà, il y a même un super beau flume pour les enfants. Ouais, mais c'est super sympa comme zone, c'est vraiment joli. Et ben voilà, les opérateurs encore très gentils m'ont autorisé à aller dans les petites bûches pour les enfants. On va aller voir ça. Bon allez, la mini montée pour les enfants. Bon mais c'est raide ce truc. Je suis obligé de m'accrocher sinon je valdingue. Je m'accroche à la vie. Sinon je tombe. J'aurais dû peut-être me mettre au fond de la bûche. Allez c'est parti. Ah ben oui. Mais ça trempe, c'était vraiment sympa et ça tombe. En plus c'est bien raide et tout, c'est super marrant. Et ben voilà encore un accueil super sympathique de la part du parc. J'ai pu aller dans les bûches pour les enfants et leurs compagnons, franchement super sympa. Encore des gens accueillants, la thématisation c'est super jolie, c'est bien taillé les arbres, nickel franchement, bon moment. Pour l'instant je m'amuse très bien. Mais oui, pour en revenir à Europa Park, je faisais exprès de faire la gueule, hein. C'était vraiment du second degré, je le répète, il y en a qui n'ont pas compris. Bon, donc c'est que je m'aventure, je cherchais le monorail, l'entrée. Hop, et une petite aire de pique-nique. Ok. Et ben voilà l'entrée du monorail. Parfait. Ah non, ça c'est là. Le gogol. Je suis dans la sortie. L'entrée.
Bon allez, c'est parti dans le monorail. J'ai l'air bien fin tout seul dans ma nacelle, mais c'est trop cool. I saw this old ride listed for sale, 10 years old and it looked like hell. All my friends said don't, I replied oh Lord, it's an F-150 long bed full. Bon et ben voilà, c'était très mignon ce petit monorail. Vraiment pour la famille. On va aller. Hop, évite les gens. Oh, mais c'était les gens qui voulaient pas être mouillés dans les rafts. Salutations. Bon ben maintenant c'est l'heure d'aller manger. Kebab. 18 € le kebab. Oula, oulala, ouh les prix. Ouh, ça pique. Le demi-poulet plus accompagnement. Ou une saucisse, bah il y a saucisse pas chère quand même, 12 €. Saucisse ou un poulet. Les formules junior. Ah, le verre. Clin d'œil à toi qui vient de m'envoyer la photo du verre depuis chez toi. On va prendre ça. 18,20 €. Oh putain. Ah, je souffre. Un demi-poulet, frites, ketchup gratuit. Bon après par contre les prix à 14,90 sans les boissons, sans rien. Et avec boisson et un petit dessert c'est 18 € et quelques, presque 19. Ah oui alors par contre une assiette en... Ça c'est un peu moyen quand même pour un resto. J'aime bien faire des restos dans les parcs et là c'est un peu, ouais, découvert en bois. C'est un peu de l'abus quand même. Allez, sûr. Bon et ben voilà. Je vais faire un petit débrief du repas mais sans dire long. Bon, et ben voilà, je sors du repas. Bon, 15 € foutus à la poubelle presque. Vraiment, dans mes vidéos, le but, c'est vraiment de faire le tour des parcs complets, pas parler dans les trucs passionnés et tout, de montagnes russes et tout. Je m'en fous. Je suis là juste pour kiffer dans les parcs. Et je veux être objectif. Et la nourriture était pas terrible. Le poulet était pas très frais. J'avais l'impression que c'était un petit peu... je pense qu'il est réchauffé. Je sais pas qu'il était pourri ou quoi, hein, loin de là. Mais ça sentait que c'était un petit peu réchauffé. Et, les frites étaient pas mauvaises, mais du coup, ça m'a un petit peu coupé. Les sauces étaient gratuites. Hein. Faut rattraper des pas positifs. Après je peux pas juger l'offre complète de la nourriture du parc. Je viens pas assez souvent ici et j'ai pas été assez souvent au restaurant ici pour dire bah ça c'est bien, ça c'est pas bien, comme Holiday Park où je vais presque tous les mois. Et à titre de comparaison, à chaque fois que je vais dans les parcs, je fais des restaurants le soir, le midi. Je le porte bien, je suis rempli d'amour. Qu'est-ce que je disais? Oui. Et franchement, le poulet, non, c'était pas ça. Après, est-ce que quand c'est en pleine saison, est-ce que les poulets sont frais, sont plus souvent remis en cuisson? Peut-être, donc faut en tenir compte, mais à moitié. Mais en tout cas, pour le prix et la qualité, là, c'était moyen. Bon, allez, on va continuer sur les notes positives, on va continuer de faire des manèges. Hop, petit rototo. Allez, c'est parti. Voilà, encore une petite attraction super jolie pour les enfants. Ah, mais ça, quand j'étais petit, des trucs comme ça, mais je kiffais, oui. Une espèce de train de voiture et tout, mais c'est génial. Oh, puis il y a une méga bosse là, il y a le cul qui décode là. Wouh, 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 EGF. Non mais regardez, les gosses sont super contents, ils conduisent et tout. Non mais voilà, c'est ce qu'on kiffait quand on était gosses. Faut pas oublier ça aussi dans les parcs de jugés. Ah voilà, regardez les enfants, ils sont contents. Ici, c'est une petite zone super jolie encore, bien fleurie, bien entretenue. Bon. Non mais j'essaye de chercher vraiment à quel moment ils ont insulté le parc pour dire que c'était vraiment de la grosse... Je peux pas dire les mots. Ah mais c'est trop cool ça. Ah ça j'adore. Ah mais il y a un peu trop de monde, fait chier. Regardez, vous prenez les petites bouées là, montez les escaliers, et vous redescendez, mais ça c'est trop le feu ça. Ça c'est trop marrant. Bon, il y a un peu d'attente, il y a un groupe qui vient d'arriver. Si tout à l'heure il y a moins de monde, je le ferai. Ah, mais encore une petite zone de restauration là, avec tous des emplacements à l'extérieur. Peut-être que les burgers, ah c'est beaucoup de burgers ici, sont meilleurs. Je ne sais pas, je ne me prononcerai pas. Ah et ben un floum, mais bon voilà, vous savez quoi, on va chercher l'entrée du floum, c'est parti. Non, avant le floum, on va aller faire l'anaconda. Mais ce truc est quand même immense. Je sais pas, ça va faire 10-15 mètres de haut. Alors, l'anaconda, vieille montagne russe en bois. La dernière fois que je l'ai fait, c'était quand même assez pourri, on va dire. Et ça vibrait, ça tapait. Bon, on va remettre les choses dans leur contexte. Elle a 35 ans, je crois, la montagne russe. Ouais, je crois, oui, de 89. C'est une des premières en France, peut-être même la première en France, et ça fait partie des plus vieilles d'Europe. Donc voilà, elle est dans un autre temps. On va prendre ça en considération. Mais tais-toi donc, je parle. Partir d'ici, je me suicide. Mais tais-toi, c'est pas possible. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, donc je vais prendre en considération ça, que c'est une vieille montagne russe et qui a souffert aussi de la gestion de l'époque de Walligator, Wally Bichtrom. Oui. Alors ça c'est beau ça. Ouais, ok. Waouh. C'est dommage parce que le parcours est vraiment intéressant quoi.
ben, je suis agréablement surpris par The Monster, par Anaconda. Attendez, on va y voir la photo. Bonjour. La belle tête de vainqueur sur la photo, c'était bien sympathique. Eh ben, je suis agréablement surpris par Anaconda par rapport à il y a... J'étais venu quand? Il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, je sais plus ma dernière visite ici. Enfin bref, on s'en fout. Eh ben, ils ont bien retravaillé le parcours. Et avant, on était là. Il y avait des roues carrées, on avait l'impression que les roues étaient carrées. Enfin, c'était un désastre. J'étais sorti de ce machin, j'ai dit, mais brûlez-le, rasez-le, faites quelque chose. Mais... Et là, c'est pas du tout le coaster le plus sensationnel qui existe. Loin de là. J'ai eu 2 fois le cul qui a décollé. Donc, je m'y attendais pas. Je fais, oh, mais ça va pas. Et beaucoup moins désagréable. À partir de l'année prochaine, donc en 2025, ils doivent recevoir des nouveaux trains, je crois, un nouveau train. Donc ça va améliorer encore le confort et ça se trouve, on passera les éléments un peu plus vite. Et petit à petit, avec leur budget, ils essayent de refaire des morceaux d'Anaconda. Et là, on commence enfin à le ressentir qu'il y a une amélioration. Donc, point positif, alligator, chapeau. Continuez comme ça. Allez, moi je continue aussi la visite. Et on allait où tout à l'heure déjà? On allait... Ah oui, on allait faire le flume. Allez, elle bouche avec Blanche-Neige qui attend. Mais ça va pas ce petit iguane. Fast-pass. Ah bah voilà les fast-pass. 40 aux 8 attractions. Ah c'est pas mal, 40 €, c'est pas... Ouais, bien. Et où l'entrée? Gang. Ah voilà. Ah oui, elle roule les bûches. Bon, le principe de la bûche qui flotte, on oublie pour l'instant. Hein. Ah, ça y est, je flotte. Et que je suis tout seul. Hein. J'imagine pas, vous êtes à 4 gros gaillards. Boum. Posé. Il est content, oui. Oui, il est content, le monsieur. Il s'amuse bien, le monsieur. Est-ce qu'il va être mouillé, le monsieur? Comme un guerrier, on baisse pas la tête, on sourit pour la photo. Ah, ça va. Ça va. Bon, elle casse pas 3 pattes à un canard, les bûches là. Hein. Elle, je vais le redire, mais elle roule. Ah, mais ça me fume, moi. Elle roule. Bon, et ben voilà, bon, c'était clairement pas le flume de l'année, hein. Même un Frépertu, il est mieux, c'est pour dire. C'est un flume, quoi, ça mouille. Ouais. La bûche, elle roule. Ah ouais, ça m'a terminé, ça. Bon, et ben de retour dans la grosse zone, là, pour aller à Monster. Bon, clairement, ça, c'est la zone la moins jolie du parc. On sent que c'est encore l'esprit des forains, parce que le parc avait été détenu par une famille de forains pendant quelques années. Ils ont apporté The Monster. On va pas... Hein. Ils ont géré ça un peu, voilà, quoi. C'est un petit peu dans le tuning, comme dirait le tonton Max sur YouTube. Un crédit, un petit coaster. Les crédits, c'est pour les coaster fans qui sont passionnés. Ils comptent le nombre de grands 8 qu'ils ont fait. On appelle ça faire un crédit. Vous faites un tour de ça, vous avez un crédit. Vous faites The Monster, vous avez un deuxième crédit, etc. Et il y a des chasseurs de crédit et ils se font chier à aller dans des parcs pourris pour faire des machins comme ça. Aucun intérêt, mais bon, chacun sa passion. Hein. Donc ça, c'est la zone. Par contre, ça, je suis d'accord avec les critiques qu'il y a eu sur le parc. Il y a un truc de fête foraine, un truc de pirate, un truc. Et après, on arrive sur des chalets suisses. Bon, il y a 2-3 palmiers et tout. Oh, je marchais là, j'ai coupé, pardon. Et on arrive sur The Monster avec une Formule 1. Bon, là, la zone, c'est éclaté au sol. Bon, mais c'est quoi ça? Oh là, avec de la musique et tout bavaroise et tout. Oh ben, c'est peut-être de la musique suisse-allemande, ya. À tous mes copains suisses, coucou à vous. Qu'est-ce que c'est de ce machin? Mais qu'est-ce que c'est de ce machin de l'enfer? Ça tourne! Regardez, on se met là. Les forces centrifuges avec de la musique. Et ça tourne pendant 8 heures, c'est une horreur. Bon, je suis pas bourré, mais j'ai mis mes chaussures à bascule là. Hein. Ça tourne ça. Mauvaise idée. Mais oui, Bon, et bah The Monster, pour regarder un peu de chain ride. Yes. Allez hop, let's go les enfants. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là.
voilà, on a fait quelques petits tours de Monster très sympathiques. Et là, je vais essayer d'aller rechoper les petites bouées que je vous ai montrées tout à l'heure. Et pour la petite anecdote, donc Monster, il s'appelait Orochi à l'époque et il vient du Japon. Et pour l'autre petite anecdote, il y a le clone de ce manège à Cedar Point. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale mondiale des roller coasters. Si vous êtes fan de parcs de roller coasters, vous voulez aller là-bas, il n'y a pas d'autre question, c'est ça. C'est là-bas, vous ne pouvez pas mourir avant d'aller à Cedar Point. Et il y a exactement son clone là-bas. Donc quand même en France, on a un clone parmi les meilleurs parcs du monde. Donc ça, c'est bien souligné. Merci. C'est bon. Voilà. On voit qu'il y a eu de l'inertie là. Et voilà, on sort d'un petit tour de... C'est comment que ça s'appelle ? Le Grizzly Falls. On était deux, on mange bien à la cantine et on a tracé comme jamais, on a décollé et tout, c'était génial. Hein. Bon, et sur ce, moi je vais finir la journée sur Monster, on va faire du chain ride et je reprends ce soir pour la conclusion. Allez, à tout à l'heure. Hey, mais c'est Wally, ich bin Schnappi, des kleine Krokodile. Schnie, schna, Schnappi, des Schnappi, Schnappi, Schnapp. Ah, puis j'avais oublié de vous parler, à Walligator, à l'entrée, il y a un musée qui raconte toute l'origine du parc de Walibi Schtroumpf à maintenant. Et c'est super intéressant, avec les origines du projet et tout ce qui s'ensuit. Avec l'histoire du Big Bang Schtroumpf, après le Walibi Schtroumpf. Et on voit toute l'évolution du parc. Ah, la vengeance de Gargamel à l'époque, avec le petit Schtroumpf au-dessus. Oh là, passez-moi des outils. Je vais repartir avec. Donnez-moi la roue. Je la veux sur mon étagère celle-là. Et voilà, c'est une petite fin de journée à Walligator. Donc, est-ce qu'on peut s'amuser? Je vais me casser la gueule. Est-ce qu'on peut s'amuser à Walligator? Clairement, oui. Après, les gens qui sont médisants et tout, je trouve ça un peu abusé. Il y a quelques points négatifs qu'on a soulevés et qu'on a vu dans la vidéo, mais clairement, on peut vraiment s'amuser. Des attractions pour les petits, pour les grands. Et franchement, ça fait le taf. Les attractions, elles sont sympas. The Monster, il vous casse bien la tronche et tout. Franchement, parfait, parfait. Donc, eh ben, moi, sur ce, je me rends et je vous dis à une prochaine dans un parc. Et moi, en attendant, je me casse aux Bahamas. Allez, salut!